kan wel het gevolg van je keus wel maken. Dieu, il a placé dans l'homme la décision. Dans chaque homme, il y a le pouvoir de décider. Il y a une porte que tu peux dire, je l'ouvre. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Openbaar, hoofdstuk 3, vers 20. Laten we lezen. Apocalypse chapitre 3, verset 20. On a trouvé? Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Stop. Heb je dat gevonden? Hoofdstuk 3, vers 20. Wat zegt Jezus? Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Mijn vraag. Waarom staat hij voor de deur? Waarom komt hij niet direct en binnenkomt? Hij heeft de toestemming nodig. Hij is de machtig, almachtig toch? Hij kan binnenkomen. Waarom staat hij voor de deur? En de deur hier is het leven van mensen. Het is de hart van mensen. Pourquoi est-ce qu'il se met devant la porte? Il est le tout-puissant, non? Il fait entrer. Pourquoi il reste devant la porte? Et il frappe. Mais il frappe en parlant. C'est moi tel. Hij knokt en hij praat. Dus de persoon die daar binnen is, hij hoort wel de stem. En hij zegt, ik kan niet binnenkomen zonder een uitnodiging. Ik kan niet. Zo gaat het. Il s'arrête là-bas. Et il pourra rester là le temps qu'il faut. Il faut que la personne décide. Tu peux entrer. Et si tu lui demandes d'entrer, amen, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu l'invites. Als uitnodig je wel om binnen te komen, je moet weten waarom. Wat komt hij binnen doen? En wie is hij? Tu dois savoir, quand tu l'invites à entrer, qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Tu n'invites pas quelqu'un à entrer juste pour entrer. Tu dois savoir qu'est-ce que j'attends de cette personne. Et si tu ne peux pas composer avec la personne, autant lui dire, reste dehors. Amen. Alors, ici, lui, il amène en toi cette assurance. Alléluia. Et cette assurance, elle est basée sur ce qu'il dit. Et ça, ce sont les termes de l'accord. Ce que je te dis, ce que je te donne, ce que je te donne comme promesse, il faudra que tu les gardes. Hij komt bij jou en hij zegt dat ik breng wel beloften. En die beloften, die zijn in zijn woord. In zijn woord is daar opgeschreven. Dus je moet opletten. Je hebt mij wel binnen uitgenodigd. Vanaf nu, we zullen samen lopen. Oké? Je zal nooit meer in je richting gaan. Je zal nooit meer dingen doen zoals je wil. Maar we gaan samen. We gaan leren uit elkaar hoe te gaan. Amen. Nous allons apprendre. À partir de maintenant, tu ne vas plus aller seul. Tu ne vas plus aller où tu veux. Tu ne vas plus faire ce que tu veux. Amen. Je vais vous donner un autre verset. Il dit, portez sur moi mon joug est léger. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthäus hoofdstuk 11, verset 30. Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Matthäus 11, vers 28 tot met 30. Si nous avons trouvé, on peut lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Amen. Kan je lezen? Vers 28. Vanaf 28 tot met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lastig gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
Kom naar mij. Alle mensen die lastig hebben. Mijn vraag. Van welke last praat hij? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes. Vous tous qui êtes chargés. La fatigue est aussi une charge. Amen. Ze zegt dat komt naar mij, allemaal die moe zijn. Oké, moe te zijn, dat is ook een lastig. Dus Jezus roept wel tot hem alle mensen die lastig hebben. Mijn vraag is, waar hebben ze die lastig gevonden? Où est-ce que ces personnes qui sont invitées ont-ils trouvé des charges? Dans le monde. Le monde? Dans le monde. Ils l'ont trouvé dans le monde. Waar hebben ze dat gevonden? Bij de specialisten van angst. Want als iemand jou last geeft, de last die brengt angst. Si quelqu'un te donne les charges, il crée en toi automatiquement la peur, l'inquiétude, les soucis. Amen. Est-ce que vous avez compris? Là, je pose la question. Comment se fait-il que ceux qui se disent enfants de Dieu ont ça? Hoe komt dat mensen die zichzelf heten kinderen van God, hebben nog angst en lastig? Hoe komt dat? Je pose la question. Depuis le départ, celui qui sème en nous la foi, il nous a dit, venez à moi, n'est-ce pas? Et faites quoi? La première chose que Jésus-Christ fait de toi, c'est quoi? Il te décharge de tes charges, de tes fardeaux. Ok? Est-ce qu'on a compris? Dat is de eerste dingen die Jezus voor die persoon die naar hem komt doet. Hij zegt, je bent moe, je hebt lang tijd met die lastig. Ik ga je ontlast. Ik ga de last wel op mijn voeten zetten. Oké? Je bent wat? Op dat moment. Wie ben jij? Je bent bevrijd. Alléluia. Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Tu es libéré, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus-Christ fait pour toi. Mais comment est ta mentalité à ce moment-là? Hoe is jouw houding op dat moment dat Jezus jou bevrijdt? On n'est pas sûr de l'action. On hésite encore. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas certain. Je hebt niet zekerheid dat je bevrijd bent, want je bent lang tijd in die dingen wel gebleven. Prenez l'exemple, vous prenez un perroquet, vous l'enlevez dans des saccages, n'est-ce pas? Vous le sortez, vous le mettez dehors, normalement le perroquet devrait partir. Il va à chier comment on appelle Een papagaai. Een papagaai. Die was in een kleine huisje, 10 jaar. Dan neem je uit die huisje en zet je buiten. Gaat die papagaai vliegen? Nee. Waarom? Die zegt dat is mijn master. Je hebt die wel bevrijden, maar zegt nee, ik kan niet. Hier is de beste plaats. Maar nee, dat was een gevangenis. Tu ne peux pas continuer à rester dans ce cage-là, même si on t'y a amené quelques graines, mais c'était une prison. Amen. Donc il faut que la mentalité de cette personne change. Alléluia. Je moet binnen veranderen. Je moet beginnen wel te denken als de juiste nieuwe persoon. Daarom daar op vers 30. Wat zegt Jezus? Lees vers 30. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Stop. Kan je lezen? Vers 30. Vers 30. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kan je mij vertellen wat begrijp je met die jurk? Met die jurk? Wat is die jurk? Kent je die? Nee. Nee. Kijk, in de landbouw van oude tijd doet mensen de landbouw met 2 koeien. En de 2 koeien, die waren daar. Dat is de koe. Maar hier komt ook een andere koe.
En die andere koe heeft ook samen, is een soort van een hout. Die maakt de twee dieren samen. Zo, geen van de twee dieren kan naar een andere richting gaan. Als eentje gaat naar rechts, die andere moet ook rechts volgen. Amen. C'est ça le joug. Si vous regardez dans les pays qui font l'agriculture avec les vaches, comme ça se faisait dans les temps passés, on met les deux vaches ensemble, on les relie par un morceau de bois. C'est ce morceau de bois là qu'on appelle le joug. That is what nous faisons the year. And what zegt Jezus over zijn joug? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit de son joug? Il est doux. Cela veut dire que tu ne vas pas le sentir comme une pression, comme une charge. Dat komt niet zoals een lastig. Nee, het is licht. Waarom? Je hebt de vrijheid. Tu as la liberté. Alléluia. C'est un choix. Il n'y a rien qui t'est imposé. C'est un choix. Voici pourquoi, là dans Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte. J'attends jusqu'à ce que toi, tu décides de m'ouvrir la porte. Halleluja. Amen. Dat is wat vind je wel in Openbaar hoofdstuk 3, vers 20. Dat ik sta daar voor de deur. Ik wacht totdat je beslist. Als denk je dat ik ben echt nuttig voor jou, dan ga je wel de deur open doen. En als je de deur open doet, laat maar binnenkomt. Maar ik kom niet om te spelen. Ik kom om jou te leren. Hoe moet je doorgaan? Hoe moet je lopen? En daar in jouw versie zegt dat, soyez à mon école. Kan je nog een keer vers 30 lezen? Ik wil graag begrijpen wat de laatste vers zegt. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, en dan? Chez nous, c'est fini. Is klaar? Ja, hier, bij mij Ja, maar wel. die andere vers die zegt dat, kom naar mij en leer in mijn school. 29. Ja. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ja? Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Oké, dat is niet. Maar wat Jezus verwacht van mensen die hem hebben uitnodigd, is dat ze tijd nemen om te leren. Ze moeten leren naar hem, want ze zijn lang tijd naar die ander, die vader van de angst. Daar zijn ze wel lang tijd gebleven. Daarom vind je wel tussen christen, dat christen die hebben angst van de toekomst. Angst van het einde van alles. Angst van die zijn bang, altijd bang van alles. Die zijn meer bang van de toekomst dan meer zekerheid in het leven. C'est étonnant de voir que les chrétiens produisent plus de peur, d'anxiété que de certitude. Cela veut dire qu'ils n'ont pas totalement rompu avec leur ancien maître. Ils ont gardé les souvenirs de cet ancien maître qui les terrorisait. Ça va. Tu veux partir, tu vas voir comment tu vas finir. Tu vas mourir. Alors ça, les gens ont gardé. Les chrétiens sont là, accrochés, parce qu'ils ont peur. Le jugement va venir et je vais aller en enfer. C'est cela le message qu'on dit aux gens. Christen zijn vol bang van de oordeel van God. Voor hun God is een zwarte piet. Met een stok, die is daar altijd, die moet stok. Dat is de beeld die mensen van God hebben. Dat is niet een God van vrijheid. Amen. Als je in Johannes hoofdstuk 10, vers 11, zegt dat mijn schapen, die zullen wel binnenkomen en buiten. Als je in huis gaat, vind je dat de kinderen die in het huis van hun vader zijn, die springen overal. Die gaat overal. Die gaat naar de kamer, die komt naar de woonkamer, die gaat naar de keuken, die gaat buiten, die komt binnen. Er is geen limiet. Waarom? Omdat ze vrij zijn. Alléluia. Si vous allez dans une maison et vous voulez savoir vraiment la santé de la maison, les enfants, ça saute partout. Ça va dans les chambres, ça vient dans la cuisine, ça vient dehors, ça entre partout. Mais quand vous allez dans une maison, vous trouvez que tous les enfants ce sont des enfants terrorisés.
die zijn kinderen die geterroriseerd zijn. Want voor de bouw... Veel mensen, door levenervaring, die zijn zo gebleven. Misschien hadden ze niet een goede ervaring van hun vader. En toen komen ze naar God. Die denken, God is een vader. En mijn vader was een dictator. Dus God is ook een dictator. Maar dat is niet waar. God is niet jouw vader. Is niet zoals je vader was. Jouw vader was een valse vader. Dat is een vader die speelt niet zijn rol. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens, parce qu'ils ont été terrorisés par leurs propres parents, quand ils viennent à Dieu, ils ont difficile à entièrement se lâcher à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah là là, pour mon papa, pour un rien, il tapait. Pour un rien, il tapait. Donc, alors tu trouves des chrétiens, mais à force de trop se garder, n'est-ce pas, ils commettent le péché. Parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas cette liberté, ils tombent toujours dans le péché. Il n'y a pas cette liberté de pouvoir s'exprimer, de parler, même pour parler à Dieu, ils ont peur. Omdat je wist niet dat ze met hun vader kunnen praten. Als zeg je tegen mensen, we gaan nu bidden. Het is gebedtijd. Ze hebben geen woord voor God. Want ze wist niet hoe moesten ze met hun vader praten. Ils n'ont jamais parlé avec leur père. Comment voulez qu'ils parlent avec Dieu qui se présente comme leur père? Donc ils vont dire jusqu'à Dieu des SMS. Die gaat naar God SMS opsturen. Papa, brood. Peut-être que papa va dire, pourquoi je dois pas t'acheter le pain? Je ne peux pas te l'acheter toi. Mes amis, dat is niet God die wij geloven. Ça, ce n'est pas le Père que nous croyons. Dat is niet onze vader. Dat is onze vader die zorgt voor alles van ons. Hij zegt dat, komt naar mij. We gaan praten. Ook als uw zonde vis of rode is zoals het bloed, dan zal ik wel witte maken. De enige dingen die ik van jou verwacht, is dat je open blijft. Alléluia. Il dit, même si tes péchés sont rouges comme le sang ou comme le cramoisi, je vais rendre ton cœur blanc. La seule chose que j'attends de toi, c'est que tu apprennes à me parler. Alléluia. Apprends à créer un climat de confiance. Et la confiance, elle va faire que je sais que mon Père me fait confiance. Donc, mon Père me responsabilise. Alléluia. God is een vader die ons verantwoordelijk maakt. Dus we zijn verantwoordelijk van alles wat wij doen. Maar, aangezien dat de tegenstand van onze vader is de ene die de wereld regeert. Oké? En daar zijn we lang tijd gebleven. En daar zijn die mensen die we elke dag zien in onze omgeving. Le problème c'est que les images que nous voyons, n'est-ce pas, sont les images de qui? De notre Père ou de l'ennemi de notre Père? Nous regardons plus les images de notre ennemi ou de l'ennemi de notre Père. Est-ce que vous réalisez que nous aimons les images négatives? Nous aimons les informations négatives. Si jullie dat, we houden wel van negatieve dingen. Hebben jullie dat gemerkt? Ik volg wel een pastor die was aan het spreken. Hij zegt dat wanneer kijken we de weer op televisie? Wanneer ben je wel geïnteresseerd van de weer? Est-ce que quand il fait beau, vous suivez le service météo? In de zomer, wanneer de zon overal schijnt, volgen jullie het weerbulletin? Je vous pose la question. Non. Mais quand le temps est mauvais, ça vous intéresse. Amen. Pourquoi est-ce qu'on suit les journaux? Qu'est-ce qu'on attend d'écouter quand vous als jullie de radio open doen, de televisie open doen? Wat verwachten jullie van nieuws? Goeie nieuws of slecht nieuws? En toch zijn jullie achter de nieuws elke dag.
Dus mensen zijn absoluut door slechte dingen geïnteresseerd. Waarom? Omdat wij in deze wereld zijn waar de vader van de angst regeert. Maar Jezus roept tot ons uit deze wereld te komen. L'appel de Jésus-Christ, c'est de nous dire, là, vous n'avez que des charges. Amen. Venez à moi, je vais vous décharger. Je vais vous donner une charge légère. Alléluia. Amen. Et cette charge légère va créer en vous la joie. Contre mij, ik zal jullie een juk geven. Maar mijn juk is niet zwaar zoals die van die anderen. Die mijne is licht. En die brengen vrede. Halleluja. Die brengen vrede. Want je bent vrij. Je kan doen dingen van jezelf, want dat komt van je hart. En waarom van je hart? Want in je hart, hij zorgt dat daar hij komt wonen. Hij zegt, ik laat niet je alleen. Ik ben samen met jou. Alléluia. Il dit, je ne te laisse jamais seul. Ok. Je ne te laisserai jamais seul. Jamais. C'est pour cela qu'avant qu'il ne rentre physiquement auprès du Père, il dit, si je vous laisse seul, vous allez être comme des orphelins. Vous comprenez? Les orphelins sont des gens qui n'ont personne sur qui ils peuvent compter. Alors il dit, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez parce que je serai encore en vous par le Saint-Esprit. Hij zegt, voordat hij naar hemel gaat, hij zegt, ik ga jullie niet als de wees laten. Ik kom, de wereld zal niet meer mij zien, want de wereld kan mij zien lichamelijk. Le monde ne pouvait me voir que physiquement. Or, je ne viendrai plus physiquement, je viendrai en esprit. Et je viendrai demeurer en vous. Ik kom terug in jullie, maar ik kom als de geest. Amen. De Heilige Geest. En ik zal jullie helpen. Ik volg jullie. Ik zal overal met jullie. Jullie zullen nooit alleen zijn. Alléluia. Et voici la réalité que le diable te vole, qui ne veut pas que tu saches. That is the reality that the devil steals. De eerste ding dat de duivel steelt is jij wel de angst en de twijfelheid, de onzekerheid. Hij zegt dat God, hij zegt dat hij is altijd bij jou. Maar waar is hij? Hij is niet hier. Ça va? Il vient avec le discours. Mais God, Dieu t'a dit qu'il est toujours là avec toi. Mais où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas, n'est-ce pas? Moi je suis là, ok? Allô? Il te dit, moi je suis là. Mais à ce moment-là, tu fais quoi? En hij probeert jou te bevestigen. God, hij is niet hier. Maar ik ben hier. Wat ga je nu doen? Halleluja. Wat ga je op dat moment doen? Je pose la question. Parce que Satan te harcèle. Il continue à te dire, il n'est pas là. Tu vas faire quoi? Want zou je reactie als Satan tegen jou zegt, hij is niet hier. Je bent alleen. En je voelt echt dat je alleen bent. Il vient, il continue à t'affirmer. Où est-ce qu'il est? Tu es seul. Je suis là, je suis prêt, je peux faire tout ce que je veux contre toi, n'est-ce pas? Tu fais quoi à ce moment-là? Tu fais quoi? C'est le mensonge, moi je sais que c'est... Non, c'est pas question que tu ne l'écoutes pas. Tu l'as déjà écouté. Tu fais quoi? Je lui dis... Hij zegt dat, ik ga niet hem luisteren. Ja, maar de elvel aan. Je hoort dat. Hij zegt dat tegen jou. Wat ga je doen? Il va lui répondre. Je déclare ce que je suis, parce que moi je sais que c'est... Je hebt gelijk. Ik moet verklaren wie ik ben. Dat is wat Satan wil dat mensen niet doen. En dat is wat mensen wil niet doen. Dat is wat Adam heeft gedaan. In plaats van te zeggen dat ik ben de verantwoordelijk, ik moet dit doen. Adam zegt, ik ben bang. C'était pas ça la réponse. Adam, quand on lui pose la question, il a manqué maintenant ce qui le caractérisait. Alléluia. Ce qui caractérise ceux qui sont enfants de Dieu, c'est l'assurance. Des choses qu'ils voient ou ne voient pas. Alléluia. Mais qu'ils savent qu'elles sont vraies. Parce que mon berger m'a dit, il ne me laissera jamais que je le vois ou que je ne le vois pas. Je sais qu'il est là. Je fais quoi?
Je déclare. Alléluia. Hij heeft tegen mij gezegd dat ik zal nooit alleen zijn. Mijn ogen zien hem niet. Maar in elke omstandigheid, in elke situatie, ik ga wel een verklaring doen. Ik ga een oproeping. Ik hoef niet naar hem wel op te roepen, maar ik ga verklaren. Want hij heeft al zijn woord in mij gezet. Amen. 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 Élie, si quelqu'un a la foi, il peut dire à une montagne, n'est-ce pas? Montagne, bouge-toi. Amen. Et s'il n'a pas une once de doute en lui, la montagne va faire quoi? Satan, quand il vient chez toi, c'est une montagne. C'est une masse qui ne peut pas bouger et qui te fait peur. Als de duivel bij jou komt, hij komt als een berg. Een echt grote berg. Die geeft jou angst. Woe, zo groot is de berg. Wat ga ik doen? Dat is zijn techniek. Zoals hij komt, zoals een leeuw. Hij wil jou wel in paniek zetten. Dat is de techniek. Alléluia. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il est comme un lion rugissant, c'est sa technique. Il ne change pas. Dans chaque action, quand il sait que tu es quelque part un peu sûr, il va utiliser la peur de la situation. Il va t'amener, tu es dans une situation, tu te dis, c'est fini pour moi. Hij zal dit gebruiken in alle situaties waar je bent. Je zegt, oké, dat is kapot voor mij. Ik heb niks meer. Ik weet niet waar ga ik wel. Ik weet niet, wie kan mij helpen? Er is niemand. Ik ben alleen. Ik ben kapot. Zo hoor ik vaak kinderen die zeggen dat ze kinderen van God. Die huilen, die blijven daar. Ik ben kapot. Amen. Is dat waar? Est-ce que c'est vrai? Je vais vous donner l'exemple d'un homme qui est grand dans la foi, Élie, n'est-ce pas? Ik geef jullie een voorbeeld. Elia, de profeet Elia. Hij heeft net een wonder ervaren. Dat de vuur is van boven gekomen, die heeft alles wel gebrand. Wauw, een wonder. En door de emotie van dit, hij heeft alle profeten van Baal vermoord. Goed. Een paar minuten later komt wel de baas van de profeet. Die zegt, zoals je wel tegen die profeet gedaan, dat zal ik ook voor jou doen, voordat de zon slaapt. Wat doet Elia? Zijn voeten op de knie. Maar Elia, je hebt net God opgeroepen om het vuur van boven te komen. Hoe komt dat je zo plotseling vergeet dat dezelfde God nog actif is? Comment se fait-il qu'un homme qui venait à peine de déclarer que le feu descend, amen, et le feu est descendu, en quelques secondes, il oublie. Il oublie. Pourquoi? Parce que ce qu'on a amené devant lui était terrifiant. Qu'est-ce que Jézabel dit à Élie? Demain, avant que le soleil ne se couche, si ton sang n'est pas aussi mélangé avec la poussière comme tu l'as fait avec les prophètes de Baal, n'est-ce pas? Alors je ne suis pas ce que je suis. Élie est dans l'émotion. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive de réagir dans l'émotion? Komt dat jullie vaak onder emotie? Un enfant de Dieu n'agit pas par les émotions. Een kind van God, hij laat niet zijn emotie blijven. Nooit. Nooit. Il ne faut jamais construire ta foi sur les émotions. Quand tu es dans les émotions, même au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dans les émotions, ça ne passe pas. Tu dois être fondé sur quelque chose de solide. Je moet wel op een hart, een zekerheid opbouwen. Zodat als ik iets verklaar, ik verklaar. Alléluia. Quand je dis une chose, je le dis. Je n'ai pas besoin de pouvoir encore douter là-dessus. Quand je déclare, Satan, à partir de maintenant, tu ne vas plus traverser les seuils de ma porte. Amen. Je le mets en place, c'est fini. Amen. Amen. Ik kan voor mij zeggen dat vanaf nu, Satan, het is verboden voor jou wel
de grens van de deur van mijn huis wel bevestigen. Je mag niet meer. Klaar. Dat zeg ik in de naam van Jezus. Ik ga slapen. Halleluja. Weet je wat gaat Satan doen? Hij brengt wel. Hij gaat van ver. Les flèches enflammées. Qui vont attaquer tes pensées. Qui vont amener tes images. Hij gaat wel oude beelden gebruiken. En oude beelden zullen wel op in jouw hersen komt. Die gaat jou zeggen dat misschien, maar hoe kan ik zeker weten dat God heeft dat het is gedaan? Als de twijfel komt, alles wat heb je opgedaan is kapot. Halleluja. Als je iets verklaart in de naam van Jezus, blijf. Als was je wel in rechtheid van wat God van jou verwacht, blijf daar. Quand vous déclarez quelque chose et que vous savez qui vous êtes, alléluia. Vous ne le faites pas par complaisance, vous ne le faites pas par copie de ce que les autres ont fait. Vous le faites parce que c'est ça que le Saint-Esprit vous demande de faire. Restez sur votre position. Amen. Restez sur votre position. Il y a des victoires que nous remportons. Je vais vous donner un exemple. Quand Satan voit Jésus-Christ aller sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Toen Jezus Christus aan het kruis ging, wat zegt Satan op dat moment? Quelle était la situation dans le conseil de Satan? La joie, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Jésus? Si on regarde avec les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. What was de situatie bij Jezus op dat moment? Lichamelijk. Wat zien mensen daar? Mensen huilen. En Jezus had wel moed. Hij zegt tegen die vrouw: huilen niet voor mij, maar voor jullie zelf. En voor mij, ik weet het wel. Dat is maar een proces. Halleluja. Amen. Zolang dat het einde nog niet opgeschreven is, ja, de maat is nog daar. De wedstrijd gaat nog door. Halleluja. Laat je niet falen voordat je aan het eind komt. N'abandonne jamais quand tu n'es pas encore à la fin. Dieu se souvient de ceux qui lui font confiance jusqu'à la fin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Et Satan veut regarder quelle sera ta fin. Beaucoup de gens, c'est à la limite près. Alléluia. J'aime quelqu'un comme Job, n'est-ce pas? Job avait tellement souffert qu'il ne lui restait que le petit souffle qui restait. À peine il allait partir. Amen. Toi, pour Job. Als je kijkt naar de situatie van Job. Ik zal niet dat van jou wensen. Je bent niet Job. En God zal je niet zoals Job maken. Amen. Maar dat was voor Job. Want God laat je iedereen wel in zijn eigen situatie maken. Je gaat niet de situatie van Job ervaren. Nee. Want Job heeft dat ervaren. Want God heeft gemerkt dat in hem was genoeg geloof om dat wel te ervaren. Amen. Je ne te souhaite pas d'être comme Job. Et il ne faut pas croire que Dieu va t'amener la situation de Job. Non. Dieu a laissé Job parce que Dieu savait quelle était la quantité, quelle était la dose de foi qui était dans Job. Alléluia. Mais je te conseille de pouvoir grandir dans la foi afin que tu affrontes les situations les plus compliquées. Il ne faut pas aimer toujours les choses terre à terre. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués au terre à terre. Et moi, je reste dans ça. Moi, nous, on ne peut pas aller loin. Veel mensen die houden wel om de simpele dingen daar te blijven. Nee, het doel van God is dat je wil groeien. Je moet opgroeien. En als je groeit, dan ga je wel moeilijke situaties wel ontdekken. Amen. Plus tu grandis, plus tu rencontres des situations plus difficiles. Ça fait partie du processus. Et tu dois les affronter jusqu'à ce que tu les gagnes. Alléluia. Et jusqu'on parle de toi dans le monde des ténèbres. Dan moet je wel overwinnen. Totdat in de hel, ze gaat over jouw naam praten. Er is iemand daar. We hebben alle ons leger daar opgestuurd. Maar die persoon hebben ze wel kapot gemaakt. Alléluia. Alléluia. On doit avoir ton nom. Partout dans l'enfer, on parle, on dit,
Si Satan désigne les démons pour venir chez toi, les démons tremblent. Alléluia. Wanneer Satan beslist wel zijn knechten naar jou opstuurt, de knechten die schrikken, die zegt dat, we weten die persoon, dat is een gevaarlijke persoon. Halleluja. Want die hebben wel het woord van God. Dat hoeft niet dat je een grote persoon wordt. Nee, ça n'a rien à faire de dire, je suis quelqu'un de connu. Non, 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 non. Je suis quelqu'un qui connaît ce que je suis, qui sait où est-ce que je suis posé, et quelqu'un qui déclare la parole de Dieu. C'est tout. Je ne regarde pas ce que les gens qui sont autour de moi disent. Nous font. Le problème, il est là. Nous sommes conditionnés par ce qui se passe autour de nous. Nous sommes conditionnés maintenant, comme la télévision elle est partout. Tellement nous entendons des mauvaises nouvelles. C'est ça qui devient la réalité voor nous. En omdat wij wel in de omgeving van slechte nieuws en slechte ervaringen zijn, overal, voor ons, we denken dat is de normaliteit. Nu, est-ce que vous avez remarqué ça? Que les enfants de Dieu, ils ont même honte, ils ont même peur de pouvoir s'affirmer en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement vécu des situations où les gens sont des aventuriers. Mais quand les gens sont des aventuriers, je continuerai à déclarer ce que je suis. Alléluia. Maakt niet uit als mensen loopt niet zoals God wil. Dat is hun probleem. Ik kijk naar mij. Wat is mijn stand? Wat is mijn positie? Wie ben ik? Alléluia. Ik hoor dat in de kerk zijn pedofielen. Maakt niet uit. Dat is hun probleem. Alléluia. C'est pas parce que les prêtres ont abusé des enfants, c'est pas parce que les pasteurs ont volé. Ça, c'est leur problème. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Maintenant, les gens ont peur. Ils hontent même de parler de Dieu. Oh non, si je parle de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Alors on commence à dire, mais nous sommes tous, c'est pas grave. Même si tu es bouddhiste, tu es musulman, nous tous, nous prions le même Dieu. Mensen komen met een meng van alles. Iedereen we bieden God. Je kan boeddhist zijn, een moslim zijn, ook een shaman zijn. Allemaal we bieden God. Nee. Alléluia. Nee. Onze God is niet een God die mengt. Alléluia. Notre God, notre Dieu ne mélange pas. Tu ne dois pas avoir honte ni peur de pouvoir dire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui s'est révélé à l'humanité par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom sur la terre qui ait été donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés, excepté le nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Er is geen andere naam die de wereld heeft gekregen waar mensen goed gered worden, behalve de naam van Jezus Christus. Je mag mij zeggen dat ik ben extremiste. Dat is de feit. Dat is de realiteit. Amen. Vous pouvez ne pas m'aimer. Ça ne change rien. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous pouvez lire? Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Amen. Est-ce qu'on peut relire ça? Peut-être dans votre Bible, vous n'avez jamais souligné ça. Allez-y, dans une autre version. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Kan jij in Nederlands lezen alsjeblieft? Ik kan niet vinden. Handelingen, hoofdstuk 4, vers 12. Daar waar beneden, iets voor. Nu Colossensen. Nee, die andere kant, ja. Alsjeblieft. Ezekiel, Daniel. On peut lire? Kan je lezen hoofdstuk 4, vers 12? Als we vinden. Ah là 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 là, tu es loin là. Ezekiel 11, Matthäus, Johannes, Handelingen. Handelingen 4. 4, vers 12. 4, vers 12.
Ja? De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Et Salomo. au hoofdstuk 4, vers 12. Dat is 5, pardon. 4, 12. 4:12. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mensredding biedt. Alléluia. Als ik die vers lees, ik lees dit met 4. Met 4. Amen. Als ik deze vers lees, zullen nooit bij mij komen en proberen mij wel te bevestigen iets aan. Dat kan niet. Alléluia. Quand je lis ce verset, même ma manière de marcher change. Alléluia. Je suis tellement fier et tellement orgueilleux de savoir que ce Jésus-Christ, il est celui en qui j'ai cru. Amen. Als ik deze vers lees, al mijn houding verandert. Mijn manier van leven verandert. Want dan weet ik dat ik ben zeker wel op de juiste plaats. Allons-y encore. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. De 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 5. Ga je daar een andere zekerheid hebben. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée, 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 5. Car il y a un seul Dieu Ok. et aussi un seul médiateur Yes. entre Dieu et les hommes. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Lees maar. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Maar dan komt je bij mij en zegt, nee, er is een bemiddelaar, dat is Boeddha, dat is Mohammed, dat is weet ik niet welke profeet of wat. Hier, er is maar één bemiddelaar. De enige naam die kan wel mensen met God verbinden, dat is God zelf. Die heeft zich getoond in Jezus Christus. Halleluja. Apprenez à connaître qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous devez être. Et ne laissez jamais votre personne être dominée par quelque chose d'autre. Parce qu'on va essayer de vous proposer quelque chose d'autre. On va essayer de vous proposer un autre Jésus que ce Jésus-là. Dites-leur, le mien, il est vivant. Mensen zullen wel naar jou met een voorstel van een ander Jezus. Er zijn veel Jezus in deze wereld. Of iemand gaat zich stellen en zeggen, ik ben Jezus. Wel, maar ik geloof niet in jou. Ik geloof in de enige Jezus die in mij is. Alléluia. Apprenez à dire aux gens, quand ils veulent se présenter comme des indispensables, tu peux faire des grands trucs. Vous savez, et ça vous devez aussi les connaître. Voilà pourquoi quand vous vous basez peut-être sur les miracles, sachez que Satan en fait aussi. Amen. Soms mensen zijn wel door wonder getrokken. Maar Satan maakt ook wonder. Hij maakt ook wonder. De Bijbel zegt dat hij zou wel het vuur van boven brengen tot op de aarde. Dat kan wel. Maar ik zal niet schrikken voor dat. C'est pas ça qui me fait peur. Vous comprenez? C'est pas parce que le feu est descendu. Ça ne me bouge pas. Parce que je sais que je suis. Alléluia. Je connais que j'ai l'assurance. Ik heb wel de zekerheid. En die enige die komt naar mij met onzekerheid, ik zal nooit de onzekerheid in mijn hart laten komen. Je ne veux jamais laisser l'incertitude, le stress. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. God kan niet aan mensen stress geven. Nooit. Halleluja. De stress komt niet van God. En als je een werk bent aan het doen en dat je werk brengt stress in jou, zegt dat God wil niet meer dat ik doorga met deze werk. Of moet ik wel op een andere manier de werk doen. Halleluja. Si vous travaillez et que le travail que vous faites commence à vous amener le stress, abandonnez-le. Ou changez la manière de le faire. Parce que Dieu n'amène jamais le stress. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'amène jamais. Vous savez, mais vous êtes tellement scotché. Si je laisse ce travail ici, comment je vais vivre? Vous ne savez pas que vous pouvez compter sur Dieu pour vivre. Alléluia. Amen. Je hebt angst van het leven, van de toekomst. Wat zou de toekomst zijn? Want dit is, de Heilige Geest zegt tegen jou, die dingen brengen stress aan jou. Dat betekent, er is iemand achter dit. Stop met dat. Maar we zeggen,
Dat is mijn leven. Als ik dit verlaat, hoe zal ik leven? Hoe zal ik mijn kinderen opvoeden? Hoe zal ik mijn krediet betalen? Je bent ook in het systeem gegaan. Ze hebben jou wel een krediet gegeven. Et ta peur est plus liée à ne pas payer le crédit qu'à faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors tu restes dans quelque chose. Tu sais très bien que ce n'est pas pour toi. Mais tu restes dans ça. Tu sais comment tu parles. Tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Tu n'as même plus les moyens, tu ne sais même plus comment tu peux faire. Donc tu n'as même plus l'idée que tu peux parler à Dieu. Alléluia. Oh, that's moeilijk. Nous vivons dans un système qui vraiment t'écrase. Le système, nous t'avons. Tu ne vas plus quitter dans ça. Donc tu dois nous adorer. Le système waar zijn wij, die zegt tegen jou, je moet wel voor ons buigen. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont perdu ce qu'ils ont, la valeur d'eux-mêmes, parce qu'ils adorent maintenant le système dans lequel nous sommes. On te fait peur, on te fait tellement peur, qu'à un certain moment, tu ne sais plus ce que tu vas être. Parce que au lieu d'aller fuir, d'aller te réfugier dans Jésus-Christ, tu as tellement fait confiance, n'est-ce pas, au gouvernement, n'est-ce pas? Allô? Tu as tellement fait confiance au gouvernement. Le plus grand escroc, c'est le gouvernement. Vous saviez ça? Le plus grand escroc, c'est le gouvernement. Je hebt wel de regering vertrouwen. De grote bandiet is de regering. On vous a mobilisé tous ici pour aller faire le vaccin, n'est-ce pas? Vous croyez que si vous ne faites pas le vaccin, vous allez mourir. Je vous pose la question, vous êtes tombé malade ou pas? Quand vous avez fait le vaccin, vous êtes tombé malade? Oui, mais comment? On vous a dit que vous ne tomberez pas, non? Vous savez, chez moi à la maison, mes enfants pour aller faire le vaccin, ils n'ont même pas demandé mon avis. Nous sommes déjà des grands. Ils sont partis. Je les regarde, ils m'ont dit, moi je n'en fais pas. Et je ne tomberai pas malade. Amen. Je vais vous donner tout simplement un exemple de comment est-ce que les gens sur qui nous plaçons notre confiance peuvent nous trahir. Alléluia. Est-ce que tu as pris la leçon? Est-ce que tu as pris la leçon? Dat is te weten hoe die mensen die wij vertrouwen kunnen ons wel tegen ons liegen. Maar de vraag is, heb je wel dat geleerd? Want wat komt later is erg. Dan hebben wij nu ervaren. De toekomst is erg. Tu devras apprendre à faire confiance en Dieu. Amen. Ce qui vient après, mes amis, c'est pire. Je vous l'avais dit, et je le dirai encore. Ce qui va venir après, c'est pire. Ça va commencer par nos enfants. Vous savez, les enfants que nous avons ici, vos enfants là, on leur apprend à l'école que biologiquement, on est homo, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on leur apprend. Maintenant, toi, tu dis, mes enfants, ils vont à l'école. Donc, je fais confiance à tout ce qu'on leur apprend à l'école. Quand ils reviennent de l'école, tu as aussi des choses que tu dois leur enseigner. Nu kinderen die gaan naar school. Op school zegt dat de homoseksualiteit, dat is biologisch. Dat is genetisch. Et tes enfants, ils prennent ça. Ça ne va pas t'étonner qu'un autre jour, ton garçon vient avec un Dieu. Papa, ça c'est mon copain avec qui je vais vivre. Zal niet verbaasd dat morgen komt de jongen thuis. Papa, dit is mijn vriend. Die samen met mij gaat zitten. Waarom? Parce que chez vous à la maison, quand vous regardez les films, vous avez remarqué que dans tous les programmes qu'on vous met, on doit s'arranger qu'il puisse y avoir un couple d'homo et de lesbiennes. Vous avez regardé ça? In alle programmen, die maken ze wel op de televisie. Die moeten de beste kandidaat zijn die homo zijn of lesbiennes. Et quand toi tu regardes, tu dis, mais ces gens aussi avec leurs choses, c'est fini, hein? Dat doe je wel. Je bent televisie aan met je kinderen aan te kijken. Je neemt niet de tijd op dat moment om de opvoeding, de juiste opvoeding zoals God wil, aan je kinderen geven. Want ze zeggen, die mensen ook, wat is dit? Voor jou dat is een spel. Maar dat komt wel binnen. Ça construit. Soyez dur avec le péché. Parce qu'il y a des choses que vous tolérez.
Vous vous étonnez que demain vos enfants soient des rebelles. Mais ils sont des rebelles. Ils ont commencé les rébellions devant vous. Et vous laissez faire. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si je fais ça, on va me prendre. Non! Tes enfants, éduque-les selon Dieu. C'est ce que tu es. C'est ta nature. C'est ta personnalité. C'est ta vie. Tu dois te battre pour ça. Alléluia. Amen. Parce que si eux, ils ont éduqué leurs enfants à leur manière, éduque tes enfants à ta manière. C'est ta responsabilité. Je moet je kinderen zoals God wil opvoeden. Laat niet je kinderen in handen van andere mensen. Doordat, oh, die gaat naar school, die vertrouwt school. Wel, die moet naar school gaan. Maar als ze thuis terugkomen, je moet ook een opvoeding zoals je geloof is wel in hun zetten. Dat moet je doen. Je moet voor dat vechten. Maakt niet uit als ze van je huis weggaan, maar ze hebben wel dat geleerd. En de Heilige Geest gaat wel gebruiken wat je in hun hebt gezet wel. Hij gaat dat gebruiken om hun naar de juiste richting wel te brengen. Si tu n'as rien semé dans tes enfants, quand ils vont partir, le Saint-Esprit ne pourra pas savoir avec quoi est-ce qu'il peut les ramener. Parce que tu n'as pas mis le dépôt de Dieu en eux. Lisons le dernier texte et puis on va prier. Luc chapitre 18, verset 8. Lees bij Lucas 18, verset 8. 18, vers 8. Lucas 18, vers 8. Dat is daar in het begin van het Nieuwe Testament. Het is hier. Voilà. Lucas 18, vers 8. Dat is de vraag van Jezus Christus. En dat is de vraag die moet je zelf nu geven. In welke situatie zal God jou vinden? Wanneer komt Jezus terug op de aarde? Lees maar. Allez-y. Il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Lees maar. Einde van de vers. Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Ja, maar dat is de tweede zin die Ja, wil ik. maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Dat is de vraag. Qu'est-ce que Jésus-Christ va trouver? Ça ou ça? La foi ou la paix? S'il n'y a pas en toi la foi, tu ne peux pas être plus avec lui. Amen. Tous ces chrétiens qui opèrent, comment ça sera la fin du monde? Les gens se préoccupent de savoir comment sera la fin du monde. Ils sont incapables de pouvoir se préoccuper de comment ils vivent aujourd'hui. Mensen hebben angst van het einde van de wereld. Maar dat is onzin. Leef vandaag. Jezus zegt dat elke dag is genoeg voor die dag. Leef vandaag. Vis aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Tu t'attends, quelle sera la fin du monde? Je ne m'en soucie pas. Parce que la fin du monde, ça ne me concerne pas. Alléluia. Mensen zorgen voor het eind van de wereld. Dat is niet voor christen. Alléluia. La fin du monde, c'est pour qui? Pour wie is het eind van de wereld? Ik ben de bruid van Jezus Christus. Als hoor ik dat mijn fiancé komt. Wow! Ik moet tevreden. Ik moet blij zijn. Amen. Dat zie je, als iemand hoort dat zijn fiancé komt en hij heeft angst. Dat is raar. Dat is niet de juiste fiancé. Si j'apprends que mon fiancé arrive, mon Dieu, je me dis, oh, viens le plus vite possible. Mon bien-aimé, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas avoir la peur. Je ne peux pas avoir l'anxiété. Je ne peux pas être stressé. Alléluia. Mais ceux qui stressent, c'est parce qu'ils ne s'attendent pas à la venue du fiancé et du juge. Christ ne vient pas pour les juger, il vient pour les noces. Je serai à ses noces. Amen. Je serai à ses noces. Ik ben de bruid. Ik ben niet de ene die wacht voor de rechter. Nee, hij is niet voor mij de rechter. Hij is wel die mij komt wel te nemen als een bruid. Amen. Familie. Ieder maar vraagt dat de kerk, want dat is het probleem van die kerk nu.
Die kerk lost zijn tijd wel in spelletjes. De kerk gaat naar overal. Die zorgt voor veel dingen in plaats van wat belangrijk is. En we moeten opletten dat wij ook niet in deze trap vallen. Nous devons prier, mes amis. Nous devons prier que l'Église revienne à ses points fondamentaux, à savoir vivre dans la sainteté. Nous devons prier, parce que si nous ne prions pas, Christ dit, quand il reviendra sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi parmi les autres? Malheureusement, nous sommes plus habités par la peur que par la foi. Prions que le Saint-Esprit développe en nous la foi. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. De discipelen hebben tegen Jezus gezegd dat laten wij ons nog met geloof vervuld. Want we leven in een omgeving die vol met angst is. En het gevaar is dat we zullen ook dat in dat vallen. Maar de Heilige Geest gaat jou wel versterken met het geloof. Laten we bidden. Vraag dat God jou wel vervullen met het geloof. En dat de kerk vervult. Prie pour que Dieu te remplisse de la foi. Et que l'Église soit remplie de la foi. Réclame-le. C'est quelque chose qui t'est nécessaire, qui t'est utile. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Zonder het geloof, je kan niet een goede persoon voor God zijn. Dat is iets dat God zegt, moet je jou opbouwen. Bieden, vraag dat. Dat is je recht. Je mag zeggen tegen God, mijn schepper, ik ben soms, ik val soms in angst. Ik ben bang van de toekomst. Ik weet niet wat moet ik doen. Kom naar mij, vervul mij wel met de geloof. Ik moet wel tegen deze macht komen. En ik heb wel het geloof nodig. Bieden maar, bieden. Prie encore, dis Seigneur, j'ai besoin de cette foi. Qu'elle puisse encore m'habiter, qu'elle déborde mon existence, qu'elle remplisse chaque facette de ma vie, qu'elle remplisse chaque étape de ma vie, qu'elle remplisse mon langage, qu'elle remplisse ma pensée, qu'elle remplisse mes actes, qu'elle remplisse ma vision, qu'elle remplisse tout ce que je suis. Laat het geloof alle aspecten van mijn leven, mijn gevoel, mijn gedachten, mijn manier van leven, mijn houding, alles vervul dit met het geloof. De vertrouwen in jou, God. Halleluja. Yendo kaselemo shawdeza santoshia. Metiketa kialorasa. Retami ando chevele kosia. Alléluia. Tu es le Dieu qui construit en moi la foi, c'est ta présence, cette confiance. C'est toi qui la multiplie, Seigneur. Oh, je sais que je suis assommé de toutes parts. Je suis assailli, Seigneur. Mais même quand il s'amoncelle, Seigneur, même quand il se présente comme des grandes montagnes, laisse que ma foi augmente, Seigneur. Et je te prie aussi pour l'église tout entière. Je ne me vois pas moi, Seigneur, parce que j'évolue dans un environnement qui est censé être un environnement de foi. Je devrais, Seigneur, être édifié par la manière dont mon frère, dont ma soeur se présente, par la foi, Seigneur, par une foi, Seigneur, une foi inébranlable, une foi, Seigneur, qui ne change pas selon les circonstances, une foi qui ne regarde pas les choses qui frappent le regard, une foi qui ne recule pas, une foi au notre Dieu qui ne se justifie pas. Je viens à toi, le Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, le Dieu qui construit cette foi dans notre cœur. Laisse que tu remplisses moi encore, remplis mon cœur. Oh Dieu, là où la peur était, là où la peur est, Seigneur, là où la peur, Seigneur, du lendemain, là où le doute essaie de pousser, je t'en supplie que tu remplaces, Seigneur, et que tu me fasses porter le joug de toi. Il est doux et léger, Seigneur. Oh, je voudrais avancer, mais je ne sais pas comment le faire. Je voudrais, Seigneur, oser, mais je ne sais pas comment le faire. Je voudrais poser, Seigneur, un acte, mais je ne sais pas comment le faire. Je voudrais essayer, mais j'entends autour de moi la force qui essaie de me convaincre du contraire. Viens à moi, Jésus. Viens à moi, Jésus-Christ. Je n'appellerai personne d'autre que Seigneur. Les hommes sont limités. Oh Dieu, les pouvoirs sur lesquels j'ai compté, ils m'ont prouvé qu'ils sont des menteurs, Seigneur. Ils m'ont prouvé, Seigneur, qu'on ne peut pas leur faire confiance. Viens en moi, viens en moi,
Viens remplir, Seigneur. Remplis mon cœur de cette crainte de toi, pas de la peur, Seigneur, mais ce respect de toi, cette confiance de toi, là où la peur était, Seigneur, et qu'elle continue, Seigneur, à sévir. Laisse que tu me remplisses encore davantage. Remplis-moi à rebord pour que je sache comment je peux le faire, Seigneur. Et je lève aussi devant ton trône mes frères et mes soeurs, Seigneur, qui font partie de l'Église. Nous devrions être, Seigneur, un corps qui se soutient, qui s'encourage, qui s'édifie, qui avance, Seigneur, la main dans la main. Nous devrions être un corps, Seigneur, qui se respecte et qui s'honore, Seigneur. Nous devrions être un corps, Seigneur, qui ne s'abandonne pas. Mais ce n'est pas le cas, parce que nous avons fini par nous imprégner de ce qui est autour de nous. Laisse que toi-même tu te révèles à l'Église, pour qu'elle puisse être, oh notre Dieu, formée par toi. Que l'Église soit maniée, Seigneur, maniée par toi, qu'elle soit instruite par toi, qu'elle soit formée par toi. Accorde de la vie, Seigneur, à l'Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les uns pour les autres. La parole de Dieu nous dit, portons les fardeaux les uns pour les autres. Et tu vois, van God zegt dat we moeten ook uit elkaar de last nemen. Het probleem is dat de kerk is vol met individualisme. Mensen kijken naar hunzelf in plaats van te zorgen ook hoe het gaat met die persoon die daar is. We hebben niemand gekozen, maar God heeft wel die mensen voor ons gebracht. En hij vraagt dat wij wel houden van mensen zoals hij heeft dat gebracht. Dat is de taak van de Heilige Geest. Hij kan dat in jou doen. Dat komt niet van jezelf, maar dat is de taak van de Heilige Geest. Bidden dat de Heilige Geest jou wel de kracht geeft om mensen wel te kunnen helpen. Demande à ce que le Saint-Esprit te donne la force d'aimer les gens, même s'ils ne sont pas aimables. Demande à ce que le Saint-Esprit te donne l'esprit qui était en Christ. Il a aimé même les ennemis, car il savait que c'est seulement dans l'amour qu'il était capable de pouvoir changer les choses. Il n'y a pas la place pour l'émotion. Nous n'agissons pas par émotion. Nous ne prenons pas des décisions par émotion. Nous décidons parce que le Saint-Esprit nous convainc de ce que nous devons faire. Als christen, we gaan nooit de beslissen nemen in plaats in een omgeving van een gevoel. Nee, we wachten totdat de Heilige Geest dat in ons bevestigt. Dus vraag dat de Heilige Geest jou wel invult, dat jou wel helpt, dat jou steunt. Zodat je kan leren de liefde aan mensen tonen zoals God heeft dat voor jou gedaan. Nous devons prier, les amis, afin que Dieu nous remplisse de cet amour, que lui, il a manifesté pour nous, alors que dans le monde, il n'y avait rien de bon. Tel il est notre Père, que nous devons être. Nous devons cesser de pouvoir être des gens conduits par les émotions. Nous en avons, même devons soumettre nos émotions. Onze gevoelens moeten we wel onder de macht van Jezus brengen. En vraag dat de liefde van God, de pure liefde, de juiste liefde, dat ons wel voelen. In alles, Seigneur, nous te le demandons. Nous ne savons pas comment aimer. Nous ne savons pas comment aller, Seigneur. Nous restons sur le point des émotions. Nous regardons, Seigneur, si quelqu'un nous a fait du bien, alors nous le lui retournons, Seigneur. Mais toi, tu nous demandes d'aller et de pouvoir, oh Seigneur, encore semer l'amour pur qui vient de toi. Il n'y a que toi qui peux nous l'apprendre. Nous ne savons pas comment le faire. C'est l'œuvre de toi. C'est un fruit de toi, cher Saint-Esprit. Et toi seul peux produire. Comment l'Église est remplie de conflits. Comment l'Église est remplie d'arrière-pensée. Comment l'Église est remplie de méfiance. Comment l'Église est remplie, Seigneur, des choses qui ne doivent pas avoir place. Voici pourquoi nous sommes faibles. Parce que nous ne savons pas marcher selon ce que toi nous donnes. Oh, remplis-nous encore, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton action pour que tu produises en nous le fruit de l'Esprit, afin que nous puissions être ceux qui vont de l'avant. Quand nous agissons comme ça, il n'y a rien qui sera impossible, Seigneur. Les victoires, nous les remporterons, Seigneur. Tu toucheras les cœurs qui sont les plus endurcis, Seigneur. Tu ramèneras à toi les âmes qui sont perdues. Et nous avons besoin de ça, Seigneur. C'est ton œuvre dans notre cœur. C'est ton œuvre dans notre cœur. Dans les noms puissants de Jésus. Nous allons prier pour beaucoup d'âmes qui sont dans des prisons
dans cette ville de Malines, mais aussi dans ce pays. Zijn heel veel zielen die liggen nog in gevangenis. In deze stad van Mechelen, maar ook in deze land, België. Mensen hebben wel veel groepen vertrouwen. Pargouru vertrouwen. Die dachten, die kunnen wel een oplossing van hun leven daar vinden. Maar de teleurstelling is te groot. Er is een plaats om mensen wel de evangelie te verkondigen. En dat is uw taak. God rekent op jou. Vraag dat deze geest geraakt wordt door de evangelie die je spreekt. Je bent niet machtig, maar die ene die in jou is machtig. Dus de enige dingen die hij naar jou wil, die vraagt hij naar jou, is dat je in hem gelooft. Vertrouw in hem. Wat hij vraagt, doe maar. Aarzel niet. Dieu compte sur toi pour toucher ces âmes qui sont en prison. Ces âmes qui ont cru qu'ils pouvaient avoir la solution ailleurs. Mais la déception, elle est grande. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là et qui voulaient montrer aux gens qu'ils pouvaient les rapporter. Mais Dieu a permis à ce qu'on puisse voir leur véritable nature. Voici pourquoi Dieu t'envoie toi. Ce n'est pas parce que tu es fort, non. Mais tu ne peux compter que sur celui qui est en toi. Il dit que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut que tu puisses développer en toi la confiance en lui et être capable de l'écouter. Dis à Dieu, laisse que les âmes soient préparées et que tu m'envoies sur ce terrain. Zeg tegen God, laat de ziel wel voorbereid worden en stuur mij, waar u wil mij wel actief worden. Demande à Dieu de t'envoyer vers ces âmes parce qu'il les a préparées. Et prie encore dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de pouvoir parler de toi et témoigner, Seigneur. Nous avons besoin parce que c'est ça la grande commission que tu nous as donnée. Le but, ce n'est pas de rester, Seigneur, à l'intérieur. Ici, nous avons appris, Seigneur, nous apprenons davantage. Nous sommes formés, Seigneur, pour que nous puissions aller. Mais nous ne devons parler, Seigneur, qu'il y a des choses qui nous sont arrivées. Nous ne pouvons pas nous taire, car nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Car nous savons la liberté que tu nous as accordée. Car nous savons la délivrance que tu nous as accordée. Car nous savons le bonheur que tu nous accordes. Car nous savons le déchargement que tu nous accordes. Comment pouvons-nous laisser les gens continuer à mourir, Seigneur? Ça serait quelque chose d'irresponsable. Alors ma prière, oh Seigneur, est que ces âmes qui sont perdues, elles entendent le témoignage qui vient, Seigneur. Aussi, moi, tu veux m'utiliser, Seigneur. Mais voici pour que je puisse être un canal par lequel tu atteins encore beaucoup d'âmes. Elles sont nombreuses qui sont enfermées dans les maisons, Seigneur. Elles ne savent pas où aller. Elles sont détruites, Seigneur. Elles sont découragées. Que je ne néglige pas ce que tu as mis en moi. Que je ne me néglige pas, Seigneur. Que je ne prenne pas la légère. Je t'en supplie, remplis-moi encore de ton esprit pour que j'aille et que ma bouche s'ouvre, Seigneur. Que mon esprit soit large pour que je puisse toucher, Seigneur, ceux qui ont besoin du salut. Ils ont besoin, Seigneur, de la lumière. Ils ont besoin de cette espérance. Et c'est toi qui peux le faire, Seigneur. Je t'en supplie encore une fois de plus. Je ne compte pas sur moi, Seigneur. Mais je voudrais juste développer en moi une confiance tout entière en toi. Par toi, quand tu promets, Seigneur, tu ne peux jamais mentir. Et tu nous as demandé de pouvoir aller et de porter les fruits, Seigneur. Nous prions que ta puissance, Seigneur, se révèle dans notre faiblesse, Seigneur. Quand nous savons et nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, alors à ce moment-là, Seigneur, nous pouvons compter sur ta bonté et ton amour puissant dans le nom précieux de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que nous pouvons aussi prier pour ceux qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades parmi nous. Il y a les nôtres qui sont tourmentés. Il y a des gens qui ont des problèmes divers. Oublie d'abord tes propres problèmes. Présente devant Dieu la situation des frères et des sœurs. Si tu en connais un qui est dans une situation difficile, prie pour lui. Demande à ce que la main de Dieu puisse se manifester à celui-ci. Gebieden voor onze broer en zusters die in probleem zijn. Misschien zieken of een angst en probleem. Het maakt niet uit welke probleem. Op dit ogenblik wel vergeet eerst je eigen probleem en bieden voor die ander. Zeg God, je bent de ene die ons belooft dat we kunnen onze lasten voor jou brengen. Zorg dat mijn broer in de situatie, in de moeilijke situatie, dat jouw handen op hem komt en dat je een oplossing brengt in zijn situatie in naam van Jezus. Bied dat en geloof dat God, hij luistert naar jouw gebed.
Crois en ce que tu dis. Quand tu fais une déclaration, laisse que dans ton cœur tu sois positionné. Ce que tu dis, Dieu l'accomplit. Car le pouvoir de la vie et de la mort est au pouvoir de la langue. C'est à toi de savoir. In je tongue Ismaël, de macht van het leven, maar ook van de dood. Dus als je verklaart, je moet dat geloven. En God gaat doen zoals je vraagt. Omdat je wil vertrouwen en hem. Seigneur, nous prions pour les bien-aimés qui sont malades. Nous voyons, Seigneur, ceux qui sont à l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Nous envoyons ta parole là où ils sont. Nous voyons ceux qui sont alités, Seigneur. Nous regardons leur situation. Ceux qui nous ont parlé, Seigneur, et ceux qui ont présenté leur situation. Nous regardons ceux qui sont tourmentés, Seigneur, par les puissances des ténèbres. Et nous renversons l'ordre qui est établi dans le nom de Jésus-Christ. Nous arrachons, Seigneur, ce qui a été semé comme étant la confusion dans les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons, Seigneur, que sa paix qui dépasse tout entendement. Cette paix, Seigneur, c'est des verses. Cette guérison, c'est des verses, Seigneur. Ce rétablissement, c'est des verses. Cette restauration, c'est des verses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous nous tenons, Seigneur, sur le fondement de ta parole. Et nous envoyons cette parole. Qu'elle opère, Seigneur. Qu'elle opère, qu'elle libère, qu'elle affranchisse, Seigneur. Et tous ceux qui sont dérangés parce qu'ils confessent ton nom, Seigneur. Tous ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, Seigneur, parce qu'ils confessent ton nom. Tous ceux qui sont haïs parce qu'ils confessent ton nom, Seigneur. Ce sont des tribulations qu'ils ont, mais qu'ils ressentent ta présence autour d'eux. Que la puissance libératrice, Seigneur, agisse encore dans les cœurs. Que la gloire de toi, Seigneur, soit manifeste dans ce que ceux-ci vivent. Parce que tu es le Dieu qui agit. Que soit la gloire de ton Père. Alléluia. Nous allons passer quelques secondes dans le silence. Laisse Dieu te parler encore. Ga stil te blijven, een paar seconden. En laat God met jou praten. Doe je oor open. Luister naar wat God tegen jou zegt. Halleluja. Het is nuttig dat wij tegen hem praten. Maar dat nemen we ook tijd om te luisteren. C'est bon de lui parler. Mais prenons aussi le temps de l'écouter. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, Dieu est bon, il est bon. Alléluia, God is good. Alléluia, God is good. God is good. Oh, God is good. God is good. Alléluia, God is good. Alles, God is good. God is good for me. Va dans la foi et dans la confiance. Laisse Dieu se révéler à toi parce que ton cœur s'ouvre à lui et que tu lui fais confiance. Ga met het geloof en het vertrouwen in God. Laat niet de angst van deze tijd, van deze eeuwigheid in jou welkomen. Bewaar de deur van je hart dicht worden en laat Jezus in jou blijven. Garde la porte de ton cœur fermée à toute influence de la peur et de l'inquiétude que ce siècle peut promener. Refuse d'écouter et s'il essaie de te parler cet ennemi, réponds-lui par la parole que tu as semée en toi. Vergeet niet, God heeft in jou wel zijn woord gezet, zodat je leert die woorden wel te verklaren als kind
van God. Laat de liefde van God samen met jou overal gaan. Que la paix de Dieu t'accompagne. Sois plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Laat je meer dan overwinnaar worden. En de enige die houdt van ons, Jezus Christus.